Hey, salut tout le monde, c'est Cinéman. On se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo partage de la collecte. Dans cette vidéo, ça va être une petite spéciale Digibook. Voilà, comme vous aurez pu voir en fond d'écran. Donc là, par exemple, en fond d'écran, c'est des Digibooks de zombies, hein, vous l'aurez deviné. Enfin, de films que j'affectionne en plus, des très bons films. Et du coup, une quinzaine de Digibooks dans cette vidéo, donc Digibook, Mediabook. Voilà, quelques-uns sont neufs, il y en a que j'ai déjà mis sous pochette. Du coup, on va en déblister quelques-uns. Voilà, quelques titres en plusieurs éditions différentes, on va dire plus visuelles, parce qu'en général, c'est les mêmes éditions au niveau Digibook avec plusieurs covers à chaque fois. Donc, on va découvrir tout ça ensemble, et puis voilà, quoi, tout simplement. Donc, on va commencer cette vidéo avec Le Moulin des Supplices. Donc un film des chefs-d'œuvre du gothique. Donc c'est un peu je sais pas si c'est le thème, si on peut appeler ça comme ça, mais c'est un peu dans le genre gothique, quoi, voilà. Donc un petit film un peu, je sais pas si c'est vraiment horreur, hein, faudrait découvrir. Moi je l'ai pris plus vraiment pour le titre, celui-là c'est vraiment un truc qui me parlait. Puis j'aime beaucoup les éditions Artus Film. Puis en général c'est des belles éditions qui coûtent pas cher, donc ça c'est plutôt cool. Donc pour la petite histoire, tac. Dès 1956 et les vampires de Riccardo Freda, le cinéma italien s'empare du gothique, château mystérieux, couloir sombre, oubliettes, vampires, fantômes, voilà, c'est un peu mon kiff, on va dire tout ça. Pour ceux qui me suivent, vous devez commencer à connaître un peu ce que j'affectionne. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien cet univers-là, un peu gothique, on va dire. Donc ça, c'est du film italien, quoi, de base. Il y a du français dessus, je crois bien. Ouais, français, sous-titres français aussi. Donc une belle petite édition, on va pouvoir l'ouvrir. Donc du Artus Film, hein, donc des belles éditions, hein, vraiment Digibook, Mediabook de qualité assez épais avec des bons livrets. Avec le Moulin des Supplices, le Blu-ray. Ok, d'accord. Derrière le Moulin des Supplices en DVD. Et, euh, et au milieu, des petites anecdotes, des trucs, quoi. Donc ça c'est plutôt cool. Pas mal de lectures. Des affiches de films a priori. Le masque du démon, voilà. Le sang du vampire. La maison de cire, je crois. Mais c'est cool ça. En plus, il y a des vieilles images de films. Ça, c'est vraiment cool. Putain, en plus, c'est cool. On découvre des titres et tout. Moi, c'est pour ça que je suis fan de ce format-là, des Mediabooks. Voilà, je sais pas si vous aimez vous aussi ce format-là. Donc, n'hésitez pas à me partager si, si vous avez Instagram. Je sais que c'est là où je me répète souvent en vidéo, mais c'est là où je poste tous mes vidéos, enfin mes photos de mes achats et tout, et que je partage aussi avec les abonnés du coup. On peut s'envoyer des trucs de notre collection perso, c'est plutôt cool. Donc n'hésitez pas à aller sur mon Insta, quoi. Je le mets en description. Le prochain, j'étais déjà en train de le déballer, donc je me suis pris Vamp. Donc Vamp, alors ça c'est un titre de vampire que je connais pas du tout. Et celui-là, je me le suis chopé, mais j'avais déjà à savoir cette édition-là. Donc c'est pareil, ça c'est qui est... C'est Backfilm. Alors franchement, Backfilm, leurs Mediabook, ils sont top. Et ça, c'est une collection en 5 titres, je crois. Il y a 5 titres et à chaque fois, il y a 2 covers. Donc ça, c'est cool qu'on ait des éditeurs français qui fassent plusieurs covers pour les Mediabooks. En plus, c'était des trucs, franchement, Backfilm, je crois, ils bradent leurs trucs parce qu'à chaque fois, que ce soit leur Blu-ray ou leur Digibook, ils se retrouvent tous à moitié prix. Tu vois, j'avais dû le payer 15 balles, une connerie comme ça, 15-17 balles en magasin. Et ça, dans le même magasin, parce que ça faisait longtemps que je le voyais et il a baissé 2 ou 3 fois de prix. Et je voulais pas le prendre parce que j'avais déjà pris celui-là, mais en vrai, celui-là, le visuel est vraiment plus joli, hein, clairement. Et celui-là, je l'ai chopé, il est passé à 9 euros. 9 euros, voilà. De base, je voulais pas me les prendre. J'ai le Flic ou Zombie de la même collection avec les 2 covers. Philadelphia, je crois que j'ai qu'une cover, ça m'intéresse pas d'avoir les deux, Sans issue pareil, et le cinquième, je sais plus c'est quel titre, mais je crois de mémoire il y a les titres dans le Digibook à un moment donné, donc avec un beau petit visuel, tac. Bon, il y a un peu de reflet de lumière, j'ai mis plusieurs lumières, ça reflète pas mal là, ce soir. Vamp, donc ouais pareil, ça c'est un film que je connais pas, que j'ai pas eu le temps de voir encore, donc n'hésitez pas à me dire si c'est un bon film de vampire ou pas, ou si ça a mal vieilli, parce que c'est un vieux film quoi du coup. Mais moi je pense que
Niveau ambiance, c'est vraiment le genre que j'aime bien. Voilà, là, il y a toute la collection. Ouais, bah forcément, les Creepshow, j'ai les deux. Flic ou Zombie, j'ai les deux. Philadelphia, bah j'en ai que un. Sans issue, j'en ai que un. Et Vamp, j'ai les deux. Bon, en vrai, il m'en manque deux, quoi, pour compléter la collecte. Mais bon. Après, les Flic ou Zombie et les Creepshow, c'est plus parce que je suis fan. Je voulais vraiment les deux covers. Le Vamp, c'est plus parce que, bon, le prix était beau. Et puis, bah, celui-là était vachement plus joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Et après les deux autres, bah, je crois que c'est des bons titres aussi, hein, mais bon, c'est pas des trucs qui m'intéressent plus que ça non plus. Donc Vamp, voilà, pour ceux qui connaissent pas le deuxième visuel. Tac, la petite histoire si jamais ça vous intéresse, au fait. Ensuite, bah du coup, j'ai repris un de ma collection que je voulais vous montrer aussi de cette collection, quoi, qui est cool. Avec Tommy Lee Jones et Linda Hamilton, donc Sans issue. Scénario de John Carpenter, donc c'est pas un film réalisé par John Carpenter, a priori. Je connais pas du tout ce film, mais pareil, je l'avais pris de base, je l'avais pris parce que le titre était. Je l'avais vu dans une vidéo, je crois. À l'époque, un mec que je suivais, je crois qu'il a dû arrêter de faire des vidéos. Il l'avait présenté, en fait, ça m'avait. Il m'avait vraiment bien vendu le truc et ça m'avait grave intéressé. Donc, la petite histoire, si ça vous intéresse aussi. Ça a l'air d'être un peu du futuriste, je crois. Je sais plus exactement ce que c'était, mais. Ouais, ça avait l'air sympa, ça. Donc, voilà, le film Sans issue. Toujours édité par Backfilm. D'ailleurs, je me demande bien c'est quoi leur dernier Mediabook, parce que ça fait un moment que j'en ai pas vu. Ensuite, ça c'est cool, ça j'ai chopé un lot de 4 Mediabook, je crois, pour moins de 80 euros. Je crois que c'était 70 euros avec les frais de port. Donc un mec qui vendait ça sur Vinted, donc j'étais vraiment content parce qu'en fait, il avait le deuxième Dead Racing. En fait, je lui avais acheté celui-là une première fois dans un lot, pareil, je lui avais pris 100-120 balles de Blu-ray, il avait beaucoup de trucs de zombies pour ma collecte, et je lui avais pris le Dead Racing, là. En plus, t'as les deux, je crois, dans celui-là, t'as le 1 et le 2, de mémoire, t'as Dead Racing Watchtower et Dead Racing Endgame, donc ça, c'est cool. Et bah, une fois que je l'ai acheté et qu'il m'avait envoyé le colis, c'est vraiment dommage, il me dit, j'ai un deuxième visuel, si ça vous intéresse et tout. Putain, j'ai dit, merde, pourquoi il me dit ça que maintenant, quoi? Je l'aurais pris dans le lot, quoi, carrément. Et puis, bah, je le voyais plus. Il l'avait mis en ligne, je crois, ou je sais plus ce qu'il a foutu. Et puis, parce qu'il venait de le mettre en ligne, du coup, comme il avait dit ça. Et puis, bah, je l'ai pas pris, le temps est passé. Et j'ai refait une commande, quoi. Et puis, au final, je lui demande s'il l'a toujours, le deuxième visuel. Parce que je le voyais pas dans sa boutique. Et il me dit, ouais, je l'ai toujours et tout. Je dis, putain, et moins de 20 balles, hein, quoi. Ça m'est revenu à 17 euros les 4 Mediabook, dont tout en neuf sous blister, bien sûr. Dont Mission to Mars. Donc voilà, Mission to Mars, j'ai connu ce film avec le DVD, donc ça c'est top. Euh, bah, j'ai aussi acheté le Blu-ray qui coûtait un peu, hein, pendant un moment, un film de Brian De Palma. Et ça c'est un top film, hein. Moi je suis fan de toute façon de tout ce qui est space opéra, film dans l'espace, sur Mars, sur la Lune et tout. J'en ai plein, j'en connais pas mal. C'est vraiment des films que je suis fan, avec Tim Robbins. Donc, après, par contre, je crois que celui-là, j'en ai plus trop de souvenirs. Vraiment, celui-là. Alors, dommage, c'est de l'allemand, mais on peut quand même regarder. Donc, ça, c'est le Blu-ray et les visuels. Donc, ça, c'est de l'allemand, c'est ça qui est dommage, mais le problème, c'est que bah, les Allemands, ils ont énormément de Mediabook et nous, on n'en a pas énormément. Du coup, je prends un peu là où je peux, quoi. En tout cas, ça fait un bel item de collect. Dans tous les cas, je crois sur le Blu-ray, t'as la VO. Donc je crois que c'est de l'anglais la VO sur ce titre. C'est rare qu'il y ait du... Putain, une belle image là. C'est rare qu'il y ait du sous-titre français, quoi. Sur des Digibook, Mediabook allemands. Donc le DVD, et ça c'est quoi? Ça doit être un DVD bonus. Bonus, ouais. DVD bonus. Celui-là il est bien fourni, ça c'est plutôt cool. Et du coup en langue on a quoi? On a Dutch, English, en DTS HD Master Audio, ok. Et sous-titres allemand. C'est dommage, mais bon. Ça fait un beau Blu-ray Mediabook. Je sais pas ce que vous en pensez. Le petit Mission to Mars. Ensuite, bah du coup, le deuxième Dead Rising. Donc avec putain, en plus j'ai le même en steelbook, quoi. Mais je crois qu'en steelbook, par contre, c'est pas les deux titres, si je dis pas de conneries. Je crois que t'as le même visuel en steelbook, mais c'est que le Watchtower. À savoir, moi j'en ai que un des deux en Blu-ray VF, et impossible de mettre la main sur le deuxième en Blu-ray VF. Je sais même pas s'il existe.
Je me suis longtemps renseigné, mais j'ai jamais trouvé le Blu-ray français là du deuxième. Et je crois que ça n'existe pas. Pourtant, j'ai bien vu les deux à la télé avec la VF, quoi. Donc c'est, je sais pas. Je comprends pas. Je pense qu'il y a dû avoir des problèmes de droit ou je sais pas quoi. Ils ont dû le mettre sortir à la télé et il est jamais sorti en physique. Je sais plus si c'est le premier ou le deuxième. Je crois le deuxième, hein. Bref, encore un petit Mediabook limité à 444 exemplaires, hein, comme le deuxième. Donc voilà, pour la collecte de zombies, bah, je suis content, j'ai les deux visuels, mais je préfère vraiment celui-là. Alors celui-là, sur le steelbook, il rend vraiment bien, parce que t'as le sang en brillant, je crois, t'as pas mal d'effets dessus. En steelbook, il est vraiment ouf. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo spéciale steelbook de zombies, si ça vous intéresse ou pas. Si vous êtes fan ou pas de zombies, ou juste si vous êtes fan des steelbooks, si ça peut vous intéresser, je peux faire une vidéo. Voilà, une petite vidéo à la demande. Ensuite, j'ai le Willard et Ben. Donc, les deux films, c'est pareil, c'est cool les éditions qu'ils font les Allemands. Pareil, Dutch et English. Et sous-titre Dutch. Donc, Willard et Ben, alors nous, on les a eu dans la collection Trésor du Fantastique, je crois, un petit Blu-ray amarré assez joli. Une belle petite collection. Avec les deux en Blu-ray, du coup, avec VF. Je crois même ils ont fait des coffrets de cette collection. Pendant un moment, je les voulais, après, bon, j'ai lâché l'affaire. Mais Willard et Ben dans une belle édition comme ça c'est cool. Tac. On peut l'ouvrir celui-là par exemple, ça m'intéresse. Tac. Donc voilà encore, hein, ça c'était dans le lot des 4 Mediabook pour 70€. Donc je sais pas, il est édité à cover A, 999 exemplaires, c'est écrit en tout petit. Donc il y a encore d'autres covers apparemment. En tout cas celle-là elle est bien jolie. Pour ces deux titres, je les connais pas du tout. J'ai vu quelques films de rats. Je crois que j'ai vu Le Rat de Stephen King ou d'autres. Je crois j'ai vu d'autres trucs aussi de rats. Donc j'aime bien moi tout ce qui est film avec des bestioles ou des bestioles qui deviennent un peu folles quoi. D'ailleurs dans les films de créatures comme ça, il y avait, enfin d'animaux plutôt on va dire, il y avait Les Oiseaux là de Hitchcock qui m'avait bien marqué quand j'étais gamin. Et un film avec des abeilles tueuses aussi. Je sais plus c'était quoi le titre. C'était un téléfilm que j'ai regardé sur la Une, je crois, ou une connerie comme ça m'est bien marqué. Et j'aime bien, quoi, qui détournent les animaux comme ça, qu'ils en font des tueurs macabres. C'est cool. Donc je parle beaucoup. Alors, ah ouais, ah ça c'est top, ça, ah, ça j'aime bien, ça c'est le genre de petit flyer que je kiffe. Voilà, si ça vous intéresse. Fantasme, cover A, Fantasme ça doit être le 2, le 3, cover A, il y a énormément de covers. Fantasme 5. En fait, c'est le 1, 2, 3, 4 et 5. Après, ça, c'est les rivières pourpres. Ensuite, ça, c'est le 2, je pense. Ah non, c'est la cover B du 1. Ensuite, ça, c'est quoi? Ça, je l'ai pas. Ok, cover A, B, C à chaque fois. D, 4 covers. Donc, faut être fan du film pour avoir les 4 covers. Putain, par exemple, La Nuit des Morts Vivants, moi, j'ai vu qu'il y avait 4 covers de celui-là. Je crois que j'en ai qu'une. Ensuite, là, il y a quoi? Ça, c'est. Putain, j'arrive pas à lire. Désolé, hein, c'est un peu. C'est vraiment tout petit. Du coup, après, il y a quoi? Ouais, après, je crois que c'est des. Alors, celui-là, je crois que c'est en pleine tempête. Celui-là, je suis pas sûr. Ou un truc du genre. En tout cas, sympa. Alors là, c'est un carton plein. Là, j'aime bien les CD comme ça, là, qui reprennent la cover arrière. Tac. Ça, c'est vraiment top. Je suis assez fan de ce genre de visuel. Pareil, n'hésitez pas à me dire si c'est des films qui se rejoignent ou pas. Parce que moi, je les ai pas vus du coup, ces deux-là, là, Willard et Ben. Donc, de base, je crois même que j'avais commencé la collection Les Trésors de l'Angoisse avec ces deux films-là. Et non, le Buffy, c'était vraiment que je voulais, mais qui était un peu plus chaud à trouver, là, le Buffy. D'ailleurs, qui était vraiment top. J'avais bien aimé. Je connaissais vraiment pas le film. Mais ouais, hein, ceux-là, j'avais commencé la collection pour ces deux titres, hein, et puis au final, je les ai toujours pas regardés. Donc belle petite édition, moi j'aime beaucoup. Voilà, pour Willard et Ben. Donc, je passe un peu de temps, hein, c'est vrai, je passe un peu de temps, je m'éternise, donc on va essayer de passer sur autre chose. Donc le Hercule contre les vampires que j'ai galéré à trouver. Pareil, ça c'est une édition Artus Film, donc eux ils ont la spécialité, c'est d'avoir des gros formats assez larges, assez épais.
Hercule contre les vampires, donc belle édition. Je crois que j'ai mis le prix pour celle-là, j'ai mis presque 40 euros. Je sais pas c'est sorti en quelle année cette édition-là, 2020, donc ça a déjà 5 ans j'ai l'impression. Et en fait de base moi j'avais ce titre, j'avais acheté celui-là. Donc en digipack, donc là je vais le garder scellé. Pendant longtemps je voulais le revendre, parce que c'est vraiment pareil, pour le coup c'est pareil, t'as le Blu-ray, le DVD, et lui t'as le livre en plus. Je sais plus c'est sorti à combien ça. Celui-là, je crois que je l'avais acheté neuf en magasin. Mais pas en 2020. D'ailleurs, je crois qu'il est sorti après en 2021, il y a écrit. Donc il y a écrit 2021 sur celui-là tout en bas. Donc c'est ressorti après. Peut-être pour ça que celui-là était un peu plus rare et sûrement limité à beaucoup moins d'exemplaires aussi. Film de 61, mine de rien, en couleur, on dirait bien. France italien, sous-titre français, donc encore du film italien. Donc voilà, Christopher Lee, Hercule contre les vampires, du Hercule, du vampire, un film de Mario Bava. Donc ça, pareil, c'est à découvrir, c'est encore un truc qui est en attente de visionnage. Ah, je me demande si c'est pas en noir et blanc ça. Donc ils ont juste illustré en couleur pour le... Pareil, encore avec des visuels de film, donc ça c'est cool. Hercule. La vengeance d'Hercule, pareil, Hercule c'est sorti sous plein de titres différents. C'est vraiment une figure du cinéma. Je sais pas ce qu'il vient foutre là, Halloween. Ok, pourquoi pas. Donc voilà, putain, Black Sabbath. Un groupe de hard, ça. C'est quoi ça? Le défi des géants. Donc ouais, c'est vraiment complet, il y a vraiment plein de trucs. Donc bah moi je suis fan aussi de la mythologie grecque, tout ça. Donc les histoires comme ça, tant qu'on peut apprendre des informations dessus, moi je suis fan. Donc ça m'a intrigué beaucoup en fait quand j'ai acheté ça, parce qu'en fait Hercule contre les vampires, je sais pas, je trouvais ça un peu what the fuck comme titre. Donc c'est pour ça, donc je me suis lancé dans cette édition, et très belle édition, je sais pas si c'est encore trouvable, mais à mon avis ça a dû prendre de la valeur encore une fois. Ensuite, 2 ou 3 digibooks, je crois que j'ai déjà montré récemment, j'avais acheté un lot de 2 digibooks, ou 3, je sais plus, pour 10 ou 15 balles, quoi, vraiment pas cher, donc le Jeepers Creepers Reborn, du coup, 1111 exemplaires. Alors 1111, je sais pas ça signifie quoi ce chiffre, mais en général quand ils font des chiffres comme ça signifie quelque chose. Peut-être en rapport avec le film, je sais plus. Alors moi Reborn, c'est un que j'ai pas vu, moi j'ai vu que les 2 premiers. D'ailleurs Jeepers Creepers, putain j'avais vu ça quand j'étais vraiment jeune, ça m'avait vraiment fait flipper. Et puis moi j'ai revu dernièrement, c'était sympa. J'ai beaucoup aimé là, le premier Jeepers Creepers. Le 2, ça, j'ai plus de souvenirs du 2. Mais le 1, c'est vraiment sympa, quoi. C'est vraiment top. Bon petit film d'horreur. Et il y a le 4K, à savoir c'était un 4K. Donc j'avais eu 3 Mediabook, je crois, pour à peine 10 euros, je crois. 10, 15 euros max avec les frais de port. Dont le Halloween aussi, pareil. Donc je le remontre. Voilà, c'est des trucs que j'ai ouverts. Donc bah moi ça me dérange pas, je me répète, voilà, je suis répétitif, mais ça me dérange pas de les ouvrir en vidéo parce que je prends plaisir à faire ça, découvrir un peu aussi en même temps que vous. On partage un peu les visuels, la collection, voilà, ça tisse des liens, après on se fait des messages, on se fait découvrir notre collection. Celui-là il est cool parce qu'il y a vraiment beaucoup de visuels pour le coup. Voilà, avec le bonus DVD et le film en Blu-ray. Et plus le film en DVD. Donc encore une belle édition 3 DVD. Donc franchement j'avais fait une super affaire, j'étais vraiment content. De base c'était mon pote Michel là qui... Ah putain j'ai pas vu par contre, il y a... Non c'est de la colle. Ah j'avais cru qu'il y avait une griffe là mais c'est de la colle. Bref, et c'était mon pote Michel qui m'avait envoyé ça, il m'a dit ouais tiens prends-le, il est à 8 balles, putain c'est donné, moi je l'avais payé 20 ou 30 balles je crois. Je dis ouais vas-y, pourquoi pas, tu vois. C'est pas trop Halloween, je suis pas spécialement fan, mais bon, c'est culte dans le cinéma, quoi. D'avoir une belle édition comme ça, moi ça m'intéressait, il m'envoie ça et tout, je regarde, il avait 2 3 trucs qui m'intéressaient, j'ai pris direct, quoi. Alors ça, c'est pas vraiment des mediabooks, celui-là je l'ai reçu un peu déchiré, mais pareil, ça c'est un film qui est cool, vraiment cool, celui-là, c'est vraiment top. Et avec Adrien Brody, excusez-moi. Et moi j'ai le Blu-ray 4K à savoir, mais je pensais que c'était un vrai Mediabook avec livret, au final c'est juste le CD comme ça, sur un petit emplacement, tac. Et tac. Bon, ça fait toujours une petite édition sympa, quoi.
Avec des... je sais plus c'est quoi ça, si c'est un livret. Bah si au final il y a le livret, mais c'est pas vraiment comme d'hab quoi. Si on peut peut-être appeler ça un mediabook, j'en sais rien. N'hésitez pas à me dire vous appelez ça comment, s'il y a un nom particulier. Moi c'est genre... Je rentre le deuxième là, le deuxième de ma collègue, j'en ai un deuxième comme ça. Des éditions Studio Canal, il y en a plusieurs. Donc celui-là, le Mulholland Drive de David Lynch, que... putain ça c'est vieux ça, j'avais vu ça il y a... J'étais jeune, je me rappelle même plus. Mulholland Drive, du coup pareil avec le petit livret. Je crois que c'était bien ça. En tout cas ce titre, putain, ça me parle mais vraiment de ouf. Et je me rappelle plus. Donc bah, les deux petits Mediabook Slim quoi. Petit Mediabook Slim, moi je vais appeler ça comme ça. Ensuite, bah, il va pas en rester beaucoup, hein. Il va rester celui-là, là, le petit Ragging Bull. Voilà, je suis content d'avoir chopé cette édition. C'était vraiment un film que je voulais, ça. J'ai chopé en Blu-ray. Je crois qu'il y avait un autre Blu-ray un peu plus collector. Et puis il y avait la version Digibook. Donc ça doit sûrement exister en... Merde, en quoi? Ça doit exister en 4K en Steelbook, tout simplement. J'imagine, hein. Parce que vu que j'en ai vu beaucoup, en fait, en général, quand il y en a beaucoup sur le marché, c'est que soit il y a une meilleure édition qui existe, soit que, bah, je sais pas, c'est peut-être pas des films qui cotent ou j'en sais rien. Mais ça, j'imagine qu'il doit y avoir un steelbook ou une édition un peu plus prestigieuse. Donc pareil, c'est un film que je voulais vraiment avec Robert De Niro, un film de Scorsese. Donc ça, c'est cool, il y a plein de bonus, la blinde de bonus. Donc là, je suis vraiment content de l'avoir chopé. Je l'ai eu en parfait état. Donc le Blu-ray, la petite histoire de Ragging Bull, ça j'ai vu à l'époque, j'en ai presque plus de souvenirs. Donc voilà, le Blu-ray, le DVD. Ah, je crois qu'il y a un petit visuel derrière, non? C'est quoi? Ouais. Tac. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous aimez ce film ou pas. C'est vraiment un film que j'avais aimé, mais que j'ai plus trop de souvenirs, donc faudrait que je revoie. Il y en a pas mal de films comme ça, mine de rien, de combat. C'est pas des trucs dont je raffole comme catégorie, mais j'en ai plusieurs comme ça qui m'ont marqué, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ensuite, bah, il me reste 3 éditions du même film, on va dire. Donc la plus récente, on va dire, c'est celle-là. En gros, c'est le film Rage là, de David Cronenberg. Moi j'avais pris ça de base pour la collecte de zombies. Alors c'est pas le premier que j'ai acheté, j'avais acheté un Mediabook en premier, je vous les montre juste après. Ça c'est une édition Digipack avec Fast Company en plus qui est ressorti récemment. Donc je sais pas si le master c'est le même que les anciens Mediabook. Ça c'est édité par Carlotta du coup. Et du coup moi le premier que j'avais acheté c'était celui-là. Le Rabid, donc, donc le titre original hein, je crois bien. Donc c'est bien un Mediabook français. Donc The Extasia Film qu'on fait ce Mediabook. Ils ont beaucoup de bons trucs là, Extasia. En fait, Extasia Film, j'ai essayé de regarder sur leur site éditeur. À chaque fois, il y a quasiment rien, mais ils ont sorti plein de trucs. Donc en fait, c'est juste que sur leur site éditeur, je crois, ils ont pas un gros catalogue, je crois. Si je dis pas de conneries, parce qu'à chaque fois, je voulais regarder parce que je sais qu'ils sortent des bons titres, quoi, des belles éditions sur des beaux titres. Et le problème, c'est qu'il n'y a jamais rien que je veux, quoi, en fait. C'est que des trucs qui deviennent rares. Donc le Rabbit, le titre original. Et en fait, c'est Rage aussi en français. Donc, toujours le même film, hein, bien sûr. Et en fait, je savais pas, mais en fait, c'est juste le même Mediabook, du même éditeur, avec 2 covers différents, tout simplement. Et le truc cool, c'est qu'il y en a un, ils ont mis Rage, et un Rabbit. Voilà, donc ça, c'est plutôt cool. C'est vraiment sympa, ça, je savais pas. Je savais pas que ça existait, des trucs comme ça, donc c'est vraiment sympa comme édition. Un avec le titre français et un avec le titre en VO. Donc pareil, on peut en ouvrir un vite fait pour regarder un peu les visuels. Du coup, les deux seront vraiment les mêmes, hein, donc là, on part vraiment sur un délire pur de collection, quoi, vraiment. Quand on commence à acheter plusieurs éditions juste pour les visuels, c'est vraiment que voilà, quoi, on est mordu par le truc. Donc moi, pareil, c'était un mec qui faisait des vidéos sur YouTube qui m'avait donné envie de regarder ce film, pareil.
Et là, je pensais le mettre dans ma collecte de zombies. Je voulais le mettre pendant un moment. Je sais pas si je vais le mettre ou pas parce que ça a l'air d'être des gens un peu contaminés. J'essaye de dissocier les deux pour ma collecte, mais en vrai, je sais pas. Il y a peut-être des trucs que que je laisse des fois passer pour la collecte de zombies, même si c'est pas spécialement du zombie, ça s'en rapproche beaucoup. Comme les reanimators, par exemple, moi je les mets. Alors quoique non, parce que les mediabooks, je les ai mis avec les mediabooks. Mais ouais, les reanimateurs DVD, par exemple, ils sont rangés dans ma collecte de zombies, par exemple. Alors que bon, c'est pas du zombie à proprement parler. Quelques titres de cannibales, de films de cannibalisme aussi que j'ai mis, parce que ça se rapproche beaucoup du thème des zombies. Et ça permet d'en mettre un peu plus, quoi. Rabia. Celui-là, je l'avais pas. Ce visuel. Ok. Donc, bah voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez plein de mediabooks comme ça, avec plein de covers différentes, parce que c'est un peu le but des mediabooks. Heureusement qu'ils ne font pas ça avec les steelbooks, quoique ils le font. Si c'est, je dis des conneries parce que entre les steelbooks exclusifs Leclerc, exclusifs Fnac, collector, je sais pas quoi, les nouvelles éditions, anniversaire. Donc ouais, si, c'est un business, hein, c'est un très gros business. Ils l'ont bien compris les éditeurs. Et puis bah nous, quand on est vraiment passionné, juste par les items quoi. Hein. Donc bah on tombe dans le piège quoi, parce que c'est un piège en vrai, parce que ça coûte des sous au final, et puis on n'en fait rien, c'est vraiment juste pour le visuel. Mais bon, c'est des items qui prennent de la cote, si jamais un jour ça peut dépanner de revendre une belle édition, que ça peut faire plaisir à quelqu'un, voilà. Donc quelqu'un qui a aucune édition, qui le recherche. Donc voilà pour ma collègue de Mediabook qui s'agrandit, mine de rien. Ça c'est bon, après ça c'est des achats accumulés sur plusieurs mois à savoir. Mais sachant qu'il y a des trucs que j'avais déjà, que j'ai ressorti de la collection exprès pour la vidéo. Donc bah n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous plaît. Et si vous voulez une vidéo spéciale Mediabook de zombies, je commence à en avoir pas loin de peut-être 40, 50. Des Mediabooks de zombies, Steelbook pareil, je dois être à 40, 50. Donc si vous voulez une grosse vidéo collection, bah n'hésitez pas à me dire. Et puis bah n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, un petit like, un petit abonnement, voilà, n'hésitez pas à me faire des petits messages privés sur Insta si ça vous intéresse, si vous êtes un peu mordu des réseaux, voilà. Sinon, bah à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao ciao.